Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Nassara. Bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a assisté ce 6 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya, à la cérémonie de clôture des travaux du sommet africain sur le climat placé sous le thème « Stimuler la croissance verte et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde ». Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. C'est au nom du Tchad et pour le compte du Tchad que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno a fait le déplacement de Nairobi, la capitale kenyane. Ensuite, il est venu associer sa voix à celle des autres pays africains touchés de plein fouet par le dérèglement climatique, et ils sont une vingtaine de chefs d'État présents au Centre international de conférences Kenyatta. Tout a commencé par une séance à huis clos de plus de 2 heures où les chefs d'État ont affiné dans les moindres détails la déclaration de Nairobi devant servir de bréviaire pour le continent à la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28, qui aura lieu fin novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Au cours de cette séance, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a exhorté ses homologues à rappeler aux pays riches, industrialisés, grands pollueurs, leurs responsabilités. Seuls devraient pour un monde à visage humain en diminuant sensiblement leurs émissions de gaz à effet de serre. Fini la séance à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement rejoignent les milliers de participants réunis dans la grande salle de conférence pour la cérémonie officielle de clôture. Intervenant pour la circonstance, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, portera à la connaissance de l'assistance que la déclaration de Nairobi sur le climat a été adoptée unanimement et par acclamation par les chefs d'État et de gouvernement. Il devait ensuite ajouter que tout a été passé en revue durant les 3 jours d'intenses travaux. Le narratif, le contexte et les défis découlant des changements climatiques sont connus. Mettant un terme aux travaux, le président hôte William Ruto annonce que des milliards de dollars d'investissement en faveur de l'Afrique avaient été promis au cours de ces 3 jours de sommet. Soyez remerciés pour vos efforts en faveur d'un futur meilleur pour l'Afrique et l'humanité. L'Afrique est le futur du monde, dira-t-il. Désigné par ses pairs, champion pour le climat en Afrique, le président kenyan promet qu'il assumera cette charge avec honneur et dévotion. Bon à savoir, la déclaration de Nairobi sur le climat qui sera transmise à la COP28 instaure un taxe carbone mondial, la création de nouveaux droits de tirage spéciaux du FMI pour le climat à la hauteur de ce qui avait été alloué aux pays pauvres face à la COVID-19, etc. C'est par un chant dédié à l'événement suivi d'une intervention du président kenyan William Ruto que la cérémonie riche en sons et en couleurs s'est achevée. L'histoire retiendra que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, aux côtés d'une vingtaine de ses pairs réunis aux assises africaines sur le climat en terre kenyane, ont adopté une déclaration courageuse devant définir une nouvelle vision de la lutte pour le climat qui tienne compte des réalités de l'Afrique. Ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire 2023 a eu lieu ce 6 septembre 2023. Au cours de la discussion, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a réitéré les réalisations du plus haute autorité. Suivez un extrait de son intervention. Les Tchadiens sont témoins des réalisations faites par le chef de l'État en vue de rendre l'armée nationale tchadienne forte, républicaine, véritablement nationale, professionnelle et moderne pour s'adonner plus aux tâches de développement de notre pays. La révalorisation du traitement des éléments des forces de défense et de sécurité,
la promotion des grades, la mise à disposition des infrastructures socio-sanitaires, le suivi des carrières et la dotation en moyens et équipements des dernières générations participent de cette vision éclairée du chef de l'État. Notre vaillante armée, qui brave la faim, la soif et toutes les intempéries liées aux conditions précaires de terrain, mérite un traitement à la hauteur de sa lourde mission de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition apporte son indéfectible soutien aux forces de défense et de sécurité et salue la présence quasi régulière du général Mahamat Idriss Déby Itno aux côtés des forces de défense et de sécurité sur le terrain des opérations. Son séjour parmi ses frères d'armes reconforte et galvanise la troupe qui veille sur la sécurité et la défense de notre pays. Dans l'extrait que vous allez suivre, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, appelle les conseillers de transition à s'impliquer davantage dans le processus électoral entamé par la CONOREC. Cette deuxième session ordinaire 2023 du Conseil national de transition s'ouvre aussi dans un contexte où l'actualité politique au Tchad reste dominée par les activités préparatoires du référendum constitutionnel. Le Conseil national de transition adresse ses vives félicitations au gouvernement et aux plus hautes autorités d'avoir mis tout en œuvre pour que les activités de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel se déroulent dans de bonnes conditions conformément au calendrier établi. En effet, conformément à ce chronogramme, l'opération d'enrôlement sur les listes électorales biométriques qui a été lancée le 24 juillet 2023 à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a connu un succès retentissant dans la zone méridionale du pays, à savoir les 2 Mayekebi, les 2 Logon, le Mandoul, le Moyen-Chari et la Tangilé, avec 436 411 personnes enrôlées, soit un taux de réalisation de 108,1% par rapport aux prévisions. Le Conseil national de transition se félicite de ces résultats et espère que cet engouement de la population sera aussi manifeste dans la zone septentrionale du pays où le coup d'envoi de ces opérations d'enrôlement a été donné le 28 juillet 2023 à Béché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Le Conseil national de transition encourage vivement tous les conseillers nationaux à s'impliquer pleinement et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette opération à travers une large sensibilisation des personnes ayant atteint l'âge de 18 ans, celles qui ont changé les lieux de résidence ou encore celles qui n'ont pas pu se faire enrôler lors des précédents recensements dans notre pays. Le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzako, a reçu ce 6 septembre 2023 une délégation émirati au menu des échéances le renforcement des relations entre les deux pays. Suivez le reportage. En cette seconde phase de transition, le gouvernement d'Union nationale que dirige le Premier ministre Saleh Kebzabo œuvre inlassablement en vue de créer des opportunités attractives aux investisseurs étrangers. C'est dans cette logique que le chef du gouvernement d'Union nationale a aménagé son agenda pour recevoir le président directeur général du groupe émirati Tijara Capital International, Dr Abdurrahman Youssouf Al-Mouhari, et sa délégation. Ce groupe d'investisseurs émiratis entend explorer bien de domaines tels que le commerce, l'élevage, l'agriculture, de même que le domaine de l'énergie. La présence du ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie à cette audience est loin d'être fortuite. Le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo, qui est toujours prompt à ouvrir les portes de la primature à ceux qui manifestent un désir d'investir au Tchad, est constant et enthousiaste quand il s'agit d'œuvrer
pour son pays. La délégation se réjouit d'avoir trouvé un Premier ministre ouvert et attentif à leur écoute. On est très fiers d'être venus ici pour discuter des opportunités d'investissement pour améliorer les secteurs comme l'alimentation, le pétrole, les industries, l'agriculture. Il y a beaucoup de secteurs qu'on puisse aider. On est ici comme une entreprise privée. On a des opérations dans plusieurs pays, en Angleterre, au Canada, aux Émirats, en Égypte, en Grèce. Et on est très intéressé à travailler ici au Tchad pour investir avec des investisseurs qui sont prêts à venir ici. Après cette audience fructueuse avec le chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo, le groupe émirati Tidjara Capital International entend aussi rencontrer les opérateurs économiques et les hommes d'affaires tchadiens pour mieux agir. Cette entreprise est créée en 2007 et est basée à Londres. Lancement ce 5 septembre 2023 de la formation certifiante Aiken Maswen Leadership Tchad est une formation axée sur le changement de caractère, de comportement. La cérémonie est dirigée par le représentant du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et des Leadership entrepreneurial. Suivez le reportage de Zenaba Kilemaz. Ce sont au total 120 participants qui prennent part à cette formation certifiante de la fondation Aiken Maxwell Leadership Tchad et le leadership transformationnel qui leur permettra de changer le caractère et d'être de bons leaders pour la société. Sur quoi est basée cette formation? Gambay Diegolta Dirakor Arma est le fondateur de cette fondation. Tout se lève et tout s'abaisse par l'influence. Tout se lève et tout s'abaisse par l'influence. On peut construire par l'influence, on peut détruire par l'influence. On peut vous appeler professeur. Et puis vous allez arriver quelque part, personne ne va se lever pour vous accueillir. Mais quand on va voir le petit comédien du quartier arriver, c'est tout le monde qui va le considérer parce que lui, il a de l'influence, mais toi, tu as le titre, mais tu n'as pas l'influence. Donc, ce qui est important, il faut comprendre que tout se bâtit par l'influence. Même les bonnes choses comme les mauvaises choses. C'est pour ça que dans les familles, chaque personne est influencée par quelqu'un. Quand il y a un problème, on dit, si vous voulez que lui, il fasse là, il faut aller demander à telle personne de lui parler. Parce que si c'est telle personne qui lui parle là, il va vous comprendre. Mais si ce n'est pas cette personne-là, vous allez tout faire, ça ne va pas marcher. Cette personne qui va lui parler là, c'est son leader d'influence. Et il y a des gens, quelqu'un peut venir et lui parler en 2 minutes. Il peut faire quelque chose, mais toi, tu peux lui parler 1 semaine, il ne va rien faire. C'est l'influence. Donc, si tu veux comprendre le leadership, il faut se dire que le carburant du leadership, c'est l'influence. Il faut que tu sois capable d'influencer. Il faut que tu sois capable de t'influencer. Et il faut que tu sois capable de distinguer est-ce que c'est une bonne influence ou c'est une mauvaise influence. Parce que la mauvaise influence peut t'amener à faire des mauvaises choses. Mais de toutes les façons, il y a des gens qui peuvent t'influencer à faire ce que tu ne veux pas faire même. La personne te parle et puis tu vas commencer à faire ce que toi tu n'as jamais voulu faire. Tu as dit, moi je ne vais jamais voler. Mais quand la personne là va te parler en 2 minutes, tu vas dire, je crois que tu as raison. Et puis tu vas faire et puis après tu as dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui t'a influencé. Donc le leadership, c'est d'abord l'influence. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de vous influencer. C'est pour ça que vous voyez, quand vous allez rentrer dans une entreprise, la sentinelle qui est à la porte là est capable d'influencer l'entreprise pour aller en grève, alors que le DG ne peut pas être capable d'influencer l'entreprise. Il ne faut pas sous-estimer la personne qui est en train de nettoyer dans ton bureau là, parce qu'elle peut avoir de l'influence et renverser toute l'entreprise sur toi. Tout se bâtit et tout se détruit par l'influence. Ça, c'est la première des choses que nous voulons retenir. La deuxième des choses que nous voulons retenir, deuxième principe. 1.
le chiffre 1. 1 est infiniment petit pour faire de l'impact. 1 est infiniment petit pour faire de l'impact. Avec 1, on n'obtient pas des résultats. C'est pour ça que si tu veux rester seul, tu vas être toujours seul, mais à seul, tu n'auras pas de résultats. Parce que 1 est infiniment petit pour faire de l'impact. Vous savez, il y a des gens, nos arrière-grands-parents étaient à l'école. Ils ont écrit 1 comme ça. Nos parents sont venus, ils sont allés à l'école. Ils ont écrit 1 comme ça. Nous sommes allés à l'école. 1 n'a jamais changé de position. Nos enfants sont allés à l'école. Ils continuent à apprendre 1 de la même manière. Nos petits-fils vont venir. 1 ne va jamais changer. 1 reste 1. C'est pour ça que quand vous voyez les chiffres là, on dit que c'est un caractère, parce que ça ne change pas. Donc, si tu veux rester 1, tu vas continuer toujours à être 1, parce que 1 est suffisamment petit pour faire de l'impact. On ne peut pas faire quelque chose en étant seul. On a besoin d'un autre. Si tu veux simplement être seul, tu vas constater simplement que depuis 60 ans, depuis 1000 ans, 1 est resté toujours 1. Avec 1, on ne fait pas de l'impact. À seul, on ne fait pas de l'impact. Troisième chose. Troisième principe. Le leadership, ce n'est pas une position d'autorité, c'est une position de service. On n'est pas leader pour dominer, on est leader pour servir. On n'est pas leader pour être chef, on est leader pour faire du bien aux autres, pour amener les autres à changer. Le leadership n'est pas une position d'autorité, le leadership est une position de service. Un bon leader est un serviteur. Un bon leader n'est pas un patron. Le patron dit faites, il ne fait pas. Le leader dit faisons, et pendant que vous traînez, il est déjà en train de faire. Donc, le leadership n'est pas une position d'autorité. Le leadership est une position de service. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est pour un peu reprendre ce que mon prédécesseur a dit. Ne cherchez pas à bâtir la réputation, cherchez à bâtir le caractère. Cherchez à bâtir le caractère, ne cherchez pas à bâtir la réputation. Ne fais pas tout pour qu'on sache que tu es là, pour simplement te montrer. Non, travaille sur toi-même de sorte que quand tu vas commencer à faire des choses, même si tu n'as rien dit, on va savoir que tu existes quelque part. Mais quand tu cherches à te faire connaître, le jour où la crise va venir, tu n'auras pas de caractère pour tenir. Je vous donne une illustration. Vous voyez le rond-point du cheval. C'est le rond-point de la CBLT, n'est-ce pas? Vous connaissez tous, non? Alors, on voit là-bas un cheval. Quand un Chinois vient et qu'il arrive au rond-point là, est-ce qu'il dit que c'est le rond-point du poulet? Lançant officiellement cette formation, les représentants du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial exhortent les participants en ces termes. Une génération d'influenceurs en préparation reste donc une annonce qui ne peut que me faire chaud au cœur. Soyez assidus et suivez cette formation avec attention, chers apprenants. À la Fondation Aiken Maxwell Tchad, je ne peux que dire mon admiration pour les efforts de planification, de coordination et de supervision de ces sessions qui ne sont pas un mode de travail. Nous ne pouvons que manifester fierté
de trouver sur ce sol des structures nationales compétentes et professionnelles. Nous entamons ainsi une saison de collaboration. J'espère qu'elle se prolongera pour le bien de notre nation. Chers stagiaires, pendant que notre pays traverse un moment difficile et particulier de son existence, votre engagement à apprendre le leadership est louable. Nous comptons sur votre pragmatisme, votre patriotisme et votre sens de responsabilité pour nous sortir de cette formation par vos prises de parole et par vos initiatives. D'autres jeunes autour de vous en soient impactés. Il faut rappeler que cette formation durera 2 jours et se poursuivra à Béché, Maoumoundou et Sar pour le même but. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette information. Merci beaucoup pour votre fidélité accordée toujours à la télévision. À Nassau, au revoir.